Ma main sur ses petites fesses. Déjà tu m'as matrixé, c'est bon? Ah comment il avait plaisir les mecs. Oh là là. Oh et vraiment je jure les gars comme ça j'aime trop. C'est les meilleurs. T'es là tu passes. Il m'a fait un gros pouce. C'était incroyable les gars. Tu sais vraiment c'est le mec tu vois. Genre t'aimes bien les voir tu vois. Maman lui aussi gère. Ouais les gars c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des avantages et des inconvénients de la 50. Ok. Donc en gros un peu comment pour vous situer ce qui est bien avec la 50 et ce qui est moins bien par rapport à par exemple une 125 ou un gros cube. C'est normal. Alors je tiens à préciser aussi, je suis pas un expert, ok. Alors bon c'est possible que je fasse des erreurs, des trucs comme ça. Je suis désolé parce que je suis clairement pas du tout en pro hein. Je préfère le dire. Ah passe un peu plus vite non. Tu vois, je me suis dit ça passait là, tant pis, tu vois, je vais juste applaudir, je vais rien faire. Là la meuf elle va 2 à l'heure comme ça, c'est bon. Avance un peu, il y a des gens en même temps qui arrivent et tu m'as très bien vu hein, parce que t'as hésité à y aller. Je suis aigri les mecs. Mais bon, du coup on revient à la vidéo, les avantages et les inconvénients. Donc premier avantage les gars, je vais parler au niveau des 50, donc moi je vais parler au niveau de ma derby par exemple. Je vais surtout prendre, beaucoup en exemple ma moto. Et en exemple aussi la moto de mes potes. Donc par exemple je vais prendre là le 2 temps et le 4 temps. Les gens qui veulent une 50, si vous hésitez entre un 2 temps et un 4 temps, alors souvent on va dire que le 4 temps il est il est moins fragile. Souvent on dit que le 4 temps c'est moins fragile et tout. C'est complètement faux. Moi je connais des mecs ils ont des 4 temps, ils ont des 50. Elles sont débridées. Bon déjà alors clairement pareil niveau de la vitesse. Alors clairement un 52 temps ça bourrine hein. Là je suis en 50 top au Voca avec une admission. J'ai réussi à prendre 110. Et un 54 temps débridé je prends 70 75 grand max. Tu vois 75 c'est aïe. 75 c'est vent dans le dos, la descente et tout tu vois. Alors que moi 110 je l'ai pris sur le plat. Si vous voulez je peux même vous mettre l'extrait comme ça vite fait. Donc voilà vraiment un 54 ans c'est frileux parce que par exemple mon pote il avait fait on va dire entre guillemets un rupteur. Genre il était juste monté à 12 000 tours. Il a fait des soupapes. Les soupapes elles sont mortes genre vraiment. Et ces soupapes elles ont lâché comme ça net. Tu vois donc vraiment par rapport aux 54 temps, pour moi prenez un 2 temps c'est beaucoup mieux. Parce que déjà vraiment le 2 temps ça bourrine, c'est nerveux, c'est bien, puis c'est léger. Vous voyez elle fait 100 kg. La moto de mes potes elles font 130, 140 kg. Et en plus ça avance pas. Par contre maintenant on va venir sur un inconvénient. Le 54 temps souvent ils ont des énormes réservoirs. Les réservoirs ils font souvent 12, 13 litres. Ça peut même monter jusqu'à 15 litres. Moi j'ai 6 litres. Je fais 100 km j'ai plus rien. Mais c'est 100 km de plaisir tu vois. C'est pas 100 km où je me traîne comme ça et je bégaye. Inconvénient aussi du 50, je vais parler super mode. En 50 super mode, le problème c'est que quand on est petit, on touche pas le sol. Et moi par exemple je suis plutôt petit, je fais 1m61. Et vraiment, je vais vous montrer un exemple après, mais moi le sol c'est ciao. Genre je le touche pas le sol. Enfin je le touche. En fait je le touche mais sur un pied. Et sur les deux pieds je suis sur la pointe. Donc là si je me mets comme ça, j'ai les deux sur la pointe. Si je me détends je suis un peu plus. Mais sinon vraiment je suis comme ça. J'ai un pied sur le cale-pied comme ça, un pied au sol comme ça. Donc avec un super mode comptez pas à avoir les deux pieds si vous êtes petit. Parce que clairement c'est quasiment impossible. Mais en revanche comme c'est léger, en vrai on va dire que ça va, le poids il est très bien compensé. Donc en vrai les gens qui sont petits ne vous inquiétez pas non plus. Juste si vous êtes entre on va dire 1m20 et 1m55 c'est vraiment sketchy. Genre vraiment moins 60 c'est bien. Après plus petit ça commence à vraiment être tendu parce que genre moi je connais quelqu'un vraiment, tu la mets, parce que cette fille tu la mets dessus elle est comme ça, elle fait 1m52. Donc je préviens pour les gens très petits. Maintenant je vais venir encore sur un autre point
du 2 temps qui pour moi est meilleur au 4 temps, un avantage du coup, clairement. Le 2 temps, la mécanique elle est bidon, vraiment genre, vous n'avez pas de réglage avec les soupapes ou quoi, parce que du coup il n'y a pas de soupape pour les gens qui connaissent pas. C'est en gros l'essence elle arrive par le bas, et enfin en gros il n'y a pas de soupape quoi. Un 4 temps ça arrive par le haut par des soupapes, un 2 temps ça arrive par le bas par des trucs, tu vois, donc en vrai c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment en fait si vous achetez un cylindre, un piston, vous achetez un cylindre, un piston, paf comme ça c'est nickel, tu vois. Et c'est vraiment impeccable. Ça va passer au Karcher vite fait parce que je me suis ma truc, je l'ai lavé il y a une semaine et il y en a un il est venu, il m'a là aujourd'hui. Là il a fait chantier, ça y est. La moto, regardez. Et crados. Pleine de merde. Ça m'énerve. Mais bon, on fait avec. Mago fait du XS. Et là comment ça claque. Je suis vraiment con les gars. Regardez ça, il y a plein d'eau. Ça va vers l'intérieur. Du coup les gars, là je vais venir aux avantages par rapport au 125 et au gros cube. Alors, il y a surtout un avantage par rapport au 125. Je m'explique. Le permis 125, il me semble que c'est 800 €. Ça va être dans ces alentours. Et en gros, le permis 125, bon bah t'as pas le droit d'avoir une moto de plus de 15 chevaux. Et t'as un permis à points avec le code à passer, 20 heures de conduite et tout. Donc c'est énorme quand même, enfin il y a du boulot pour avoir le permis 125. Le permis de 50 c'est 180 €, entre 180 et 250. Quand même un truc 250, je vous préviens, il y a intérêt à ce que ce soit quali. Moi je l'ai payé à 180. Et en fait la 50, on va pas se mentir que elles sont toutes trafiquées, elles font pas non plus un bruit de ouf. Genre je sais que ma 50 elle fait du bruit, mais c'est pas exorbitant, tu vois, ça va pas faire un bruit de gros cube, de je sais pas, de Z1000, tu vois, donc en vrai ça va. Et la police, bah ils sont plutôt compréhensifs par rapport aux 50 trafiqués, parce qu'ils savent très bien que rouler à 45, de une c'est dangereux. Parce que oui, ça c'est aussi pour les parents, rouler à 45 c'est super dangereux. Mettez votre fils sur une enfin je sais pas, sur une départementale à 80, 90, à 45, il va se faire faucher. Donc autant qu'il ait au moins le pot débridé qu'il aille à 80 qu'il aille à 45. Et du coup, une 50 trafiquée, elle va limite à la même vitesse qu'une 125. Même si elle aura un peu moins de chevaux, c'est plus joueur quand même, je trouve. Parce que dès que ça monte pas, ça nous tire un peu et tout. Moi je préfère largement un 50. Donc pour moi c'est quand même un avantage, c'est pas cher le permis. La moto est moins chère quand même d'occasion par rapport à un 125. Et c'est plus joueur. Par rapport au gros cube, alors là je vais faire une comparaison 125 gros cube. Le permis 125 il est presque pareil que le permis gros cube, pour aller moins vite. Maman 07. Pour aller moins vite et clairement s'ennuyer plus. Donc clairement soit pour moi si vous avez 16 ans, soit acheter une 50 parce que c'est plus facilement revendable, ou soit attendez le gros cube en fait. Et du coup un avantage aussi c'est qu'une 50 c'est facilement revendable, et plus c'est d'origine plus c'est à la cote. C'est à dire que imaginons ma 50 comme ça, je pense pouvoir la vendre entre 1008 1008 et 2003. Je veux pas la vendre, hein, je préviens. Je tiens encore à la garder 3 ans. Je peux la vendre entre 1008 et 2003. Ok. Je vais la remettre d'origine. Je peux la vendre entre 2005 et 3000 si vraiment elle est nickel. Alors la mienne je la vendrai pas 3000 hein, clairement. Parce que les carénages sont pas nickel. L'ancien propriétaire il a frotté à l'avant. Puis même ils sont un peu tachés, ça veut pas partir. D'ailleurs si vous avez des conseils pour moi m'aider, je suis preneur. Donc du coup ça aussi c'est un avantage, c'est qu'une 50 ça se trouve facilement, je vais mettre des guillemets au mot facilement, parce que il y a toujours c'est toujours trafiqué. Quand on achète une d'occasion, il vaut mieux toujours démonter le moteur en entier
Alors peut-être pas non plus en entier, mais je dirais au moins cylindre piston pour faire une vérif. Après en roulant, franchement au niveau de la boîte et tout, vous sentirez tout de suite. Au niveau de l'embrayage c'est pareil, vous sentirez tout de suite si vous sentez que votre embrayage il est extrêmement dur ou qu'il est extrêmement mou, que ça galère à passer les vitesses ou quoi, vous allez le sentir. Franchement moi j'avais un problème à mon ressort, c'est-à-dire que je rétrogradais, je devais relever un peu mon sélecteur, après je pouvais rétrograder. C'est chiant. Et ça je l'ai fait, je l'ai pas fait tout de suite. Donc en vrai, ça, enfin genre vous allez voir si c'est pas normal. Dites-vous que c'est comme une grosse moto. C'est une petite moto qui est exactement pareille qu'une grosse moto. Donc si vous avez un problème, bah, vous allez le sentir tout de suite. Et donc quand vous en achetez une, pour moi il faut tout démonter. Tout démonter cylindre piston et tout. Peut-être pas la boîte du coup. Tout regarder si c'est frotté, si c'est je sais pas s'il y a des impacts sur la culasse, si le piston il y a des impacts, des trucs comme ça. Je vais remettre la visière. Si le piston il y a des impacts, des trucs comme ça, faut tout regarder. Et si vous êtes sûr qu'il n'y a rien, vous remontez. Si vous n'êtes pas sûr, soit vous rachetez un kit 50 et du coup vous refaites le rodage et tout. Soit vous achetez un 70. Un 70 ou un 80. Parce que franchement, c'est un 70 et un 80, on peut rouler sans, enfin on n'est pas obligé de mettre un allumage si on n'est pas dans la performance. Vraiment on met un carbu, un pot, le kit et c'est parti. Donc en vrai, un 70 ou un 80 c'est un bon compromis, je trouve. Si on veut pas non plus faire des runs, des trucs comme ça et bombarder. Moi je pense que là j'ai entre guillemets fait le tour. Si vous avez des idées que j'ai pas dit dans les commentaires, dites-le moi parce que clairement je suis preneur, ça se trouve il y a des trucs j'y ai pas pensé et ça paraît évident. Donc je suis preneur si vous avez un truc dans les commentaires à dire. Et moi du coup les gars, je vais vous laisser sur ce moment du coup, ce passage. Maman, oh là 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 là. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. N'oubliez pas, aux 1000 abonnés les gars, il y a un ratio, 1000 abonnés avant le 1er juillet, on n'oublie pas, ok. De toute façon on y est, ça monte là, ça commence à monter bien. Et moi les gars, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, ciao.